Bonjour. Bonjour. Vous êtes la numéro 2 de la CFDT. Très passionnant de vous entendre ce matin parce que vous êtes assez rare dans les médias, mais en réalité, c'est vous qui êtes donc juste derrière Laurent Berger à la tête du premier syndicat de France. Est-ce que vous attendez moins de monde dans la rue aujourd'hui? La question n'est pas tant de savoir combien de personnes seront mobilisées. L'idée que l'on a, nous, en intersyndicale, et la CFDT en fait partie, c'est de permettre de donner un cadre à tous ceux qui veulent s'exprimer contre la réforme. Donc ça fait partie, on leur a proposé plusieurs dates. Il y avait 2 dates la semaine dernière. C'est important qu'il y ait une date aussi cette semaine, puisque l'article 7, notamment sur la question des 64 ans, est en débat. Et j'espère qu'il y aura Enfin, un vous débat. espérez sans doute, On parce que là, espère qu'il y aura je vous un vois débat. croiser les doigts, parce que Voilà. ça va dépendre notamment de l'attitude de LFI, s'ils acceptent ou non de retirer leur paquet d'amendements qui, pour Absolument. l'instant, repoussent Et c'est l'examen de important ce qu'il y ait une date cette semaine, alors que le Parlement est en débat. En fait, c'est pour pouvoir, en quelque sorte, poser une pierre au milieu de la rivière, quoi, en attendant la journée du 7 mars. Oui, et puis permettre à tous ceux qui ont envie de s'exprimer de pouvoir le faire dans un cadre syndical. Un mot sur la question du débat au sein de l'hémicycle. On a eu quand même le sentiment cette semaine qu'il y avait un peu un divorce entre la rue, que vous incarnez, que vous représentez avec la CFDT, mais avec tous les autres, puisque c'est en effet un véritable mur syndical, une union syndicale comme on n'en avait pas vu depuis des années, avec des manifestations très calmes, très raisonnables, comme dirait Laurent Berger. Et puis, effectivement, le spectacle à l'intérieur de l'hémicycle, le spectacle politique, qui, à vos yeux, n'est pas à la hauteur. Hier, LFI a essayé de créer une réunion avec les syndicats d'échange, ça a fait pchit. Bah oui, après, nous, on a toujours été extrêmement clairs. On est une organisation syndicale. On est sur un projet retraite, ça concerne les travailleurs, donc ce sont les syndicats qui doivent avoir la main, être à la manœuvre pour pouvoir organiser l'expression des travailleurs qui sont contre cette réforme. Voilà, donc les choses, de notre point de vue, elles sont très claires. Chacun après son espace. Nous, on est dans la rue, les parlementaires sont au Parlement, et voilà, charge à eux d'organiser les débats comme ils le Vous avez souhaitent. écrit aux parlementaires, Marie-Lise Léon et vous tous, les syndicalistes, pour leur demander précisément de retirer ces amendements. Vous n'avez plus qu'à prier, c'est-à-dire qu'ils vous ont pas dit formellement oui, ils se sont pas engagés à les retirer. Ah non, 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 on a écrit à tous les parlementaires de l'arc républicain, donc à la fois les députés, les sénateurs, et aujourd'hui, voilà. Nous, on C'est a un quoi rôle l'arc d'alerte. républicain? On a écrit à tous les députés, sauf ceux du Rassemblement national. Qui pour vous, même s'ils sont opposés à la réforme, ne Mm. sont pas des alliés? Non, En aucun cas. clairement, non. Et donc, vous faites partie de ceux qui disent que si Marine Le Pen dépose aujourd'hui une motion de censure du gouvernement, ça ne vous concerne Ça ne même nous pas. concerne pas.